Bonjour mes amis. J'ai pris la décision donc d'hiverner sur Monastir cette année. Dans cette vidéo, vous allez voir quelques petites visites dans le pays. Après tout, un voilier, eh bien, il y a des moments où on voyage et il y a des moments où on visite. L'avantage du voilier, c'est que voilà, donc on peut se projeter. Antekoum s'est projeté cette année en Tunisie, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, mais les plans c'est fait pour être changé. Comment ça se passe l'hivernage ici en Tunisie? Ben, vous voyez, température, voilà, on est aux alentours de 23-24 degrés, il est 11h30 du matin, on est le mardi 12 décembre 2023 et c'est plutôt agréable. Voilà, donc c'était pas prévu que je vienne ici en Tunisie, ça s'est décidé au dernier moment. Il y a des amis navigateurs qui m'ont informé sur ces possibilités là de Monastir. Donc après réflexion et puis comme il y avait des disponibilités, eh bien décision a été prise quand j'étais encore aux Baléares de mettre le cap sur la Tunisie et Monastir précisément. Donc hivernage qui se passe très très bien, très agréable. On est toujours dans la règle des 183 jours, il faut quand même faire attention de ne pas dépasser ces 183 jours sur une année. C'est pour ça que je vais être obligé de rentrer un petit peu en France, je pense. Alors au début c'était prévu décembre pour les fêtes, et puis Catherine risque de venir ici pour les fêtes, donc ce sera peut-être qu'en janvier. Mars, je ne serai pas en Tunisie car c'est le Ramadan et donc ils vivent la nuit et ils se reposent le jour. Enfin, ils font Ramadan, quoi, voilà. De quoi vous dire sur la Tunisie? Bon, bah là, dans cette vidéo, vous allez voir, je vais me projeter sur quelques petites régions sympas, notamment Meïda, El Jem, Sousse, toutes ces villes qui sont pas très loin de Monastir sont à visiter et vous allez voir donc dans cette vidéo quelques projections dans le pays. Je suis avec Fatima qui m'a ce matin, qui m'a emmené ce matin visiter Sousse. Ah, oui. Donc c'est mon guide officiel, Fatima. Oui, voilà. Avec plaisir. Voilà, donc une jolie petite Tunisienne qui me guide bien à travers les différents endroits de la Tunisie. Voilà, et j'espère qu'elle va me faire découvrir encore plein d'autres choses. C'est joli. Alors ma petite Fatma que vous voyez là me rend bien des services. Elle sait se diriger, elle connaît toutes les astuces. Quand il y a un prix à négocier, ben, écoute, c'est elle qui négocie et c'est moi qui retourne derrière pour faire l'achat. Elle va vous faire voir les choses les plus intéressantes et rapidement. Donc elle va vous mener droit au but. C'est vraiment un plus d'avoir quelqu'un d'origine du pays pour se faciliter la vie et ne pas louper des choses principales tout simplement. Café-culture, c'est là? Oui. Ah ouais, mais j'aime pas trop le café-culture, je trouve que c'est fort, mais c'est chouette là. Waouh.
Et là-bas, c'est Monastir qu'on voit. Bon allez, je vous dis tout sur le café turc. C'est un café qui est plus rarement appelé café grec ou café oriental. C'est une boisson à base de café en décoction qui se boit principalement au Proche-Orient, en Afrique du Nord, en Europe du Sud-Est et dans le Caucase, ainsi qu'en Ukraine. Voilà, vous savez tous sur le café turc. Ah ouais. Quand tu vas marier à la Tunisie, tu achètes ça. Alors quand tu vas, répète-moi, quand tu veux. Quand tu veux marier, Ah oui, tu d'accord. m'achètes ça donné pour les gens qui viennent. Oui, d'accord, ok. Comment tu t'appelles toi? Salah. Salah, merci Salah. Bon courage, travaille bien. Oui. Oui. Moi je fais une moto, moi. Le taxi vient nous lâcher sur le bord de la route. Pourquoi? Parce que Fatima, qui est ici présente, elle m'a dit il y a du Michui sur Michui. Allez, on a le temps. Yes. Combien tu m'as dit? 1 kilo. Oui, 1 kilo. Pour nous, Oui. normalement 40 dinars kilo. 40 dinars. 40, ok, très bien, pas de problème. Donc 40 dinars, 1 kilo d'agneau. En Michui, cuit. Et alors, après, ils nous servent ça dans un d'accord, ok. On achète la viande et puis après, on va la faire cuire Oui. au barbecue qui est là-bas. Oui. Et après, une fois qu'on l'a fait cuire, on va manger là-bas. Dehors. تفضل لنا نيميرو ولا شو؟ Ah, d'accord. Bon. Voilà l'agneau. Donc tu vas d'abord acheter ton agneau au kilo, 40 dinars le kilo. Oui. Après, tu l'emmènes à faire cuire au méchoui. Et quand c'est cuit, hop, il te l'amène ici à table. Et toi, tu as un petit menu où tu choisis autre chose. Ça, comment ça s'appelle ça? Salade مشوية. Salade shmishmiya, soupe et frites. Et tu te régales. Allez, on parle un petit peu du coût de la vie en Tunisie. Bon, il faut savoir que pour 10 dinars tunisiens représente 3 euros approximativement. Pour les coûts de transport, pour 25 km en collectif, vous en avez pour 75 centimes, grosso modo, par personne. Ce qui est quand même ridicule, 75 centimes d'euros. Hein. Donc, ce qui vous fait à peu près 2 dinars et quelques, 70 je crois, pour aller par exemple de Monastir à Sousse. Ça représente peanuts. Pour manger, si vous avez le courage de vous faire à manger et l'envie de vous faire à manger, vous avez les marchés, vous avez plein de produits locaux. Alors vous ne trouverez pas de produits couramment comme type français, donc les présidents, les gruyères présidents, toutes ces marques-là, vous allez les trouver peut-être, mais il va falloir aller à Sousse, parce qu'à Sousse, il y a un grand mall, voilà, c'est ça, un grand mall où vous avez des grands magasins, et à l'intérieur, vous avez un carrefour. J'y suis passé, effectivement, vous avez pas mal de choses européennes au prix européen. Mais l'avantage de voyager et de se mettre dans un pays, de se faire au pays, de se fondre au pays, c'est de bien sûr consommer local, consommer comme les gens ici consomment.
D'accord. C'est toi tu payes 8 et moi je paye 12. C'est pas normal ça. Donc nous sommes à Enjem, c'est ça? Oui. Non, c'est par ici qu'il faut aller. Aljam, direction Média. Média, voilà, d'accord. Enjem, direction Média. Tourne à gauche. Eh oui. Hop, go, 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 go. Alors tu disais que Enjem 800 mètres. était Au rond-point, prends la première sortie. Fatma et moi, on va se promener à Yes. Marina El Kantaoui. Bon, promenade Marina El Kantaoui. Voilà, avec toujours Fatma qui me guide, qui me dit va ici, fais comme ci, fais comme ça, fais pas ci, fais pas ça. Ah, ça, c'est...
sort de la marina El Kantaoui et on tombe sur ça. Je vais plus avoir grand chose à vous faire voir pour la navigation. Ceci dit, il y a quand même une chose qui est importante quand on fait de la voile, c'est la projection qu'a le voilier et la capacité qu'a le voilier à se projeter dans un pays, que ce soit proche ou lointain. Et Antekum remplit parfaitement sa fonction. Arrivé à Monastir, il me permet non seulement d'avoir ma résidence et toutes mes affaires à portée de main, mais en plus de me projeter dans le pays. Monastir étant une position assez stratégique, on va dire, pour visiter le pays, que ce soit vers le sud ou que ce soit vers le nord, ça sera très bien. Donc, il y a une activité beaucoup plus intense à Sousse. Pour prendre le collectif, le taxi collectif, ça coûte vraiment pas cher. Dès que le collectivo est plein, hop, il s'en va. Il y a 8 places de disponibles dans chaque collectivo. Ça va très très vite, en 20-25 minutes, vous êtes arrivé à Sousse. Et là, de Sousse, vous pouvez faire pas mal de choses. Il y a vraiment des belles choses à voir à Sousse. Donc ça, je vous recommande Sousse si vous venez sur Monastir. De Sousse, pas très loin, vous avez la marina de El Kantaoui. Très très sympa cette marina. Malgré tout, elle reste assez excentré par rapport à Monastir et la ville de Sousse, où vous allez avoir quelques trajets taxi obligatoires pour aller soit à Sousse, soit à l'aéroport, qui là du coup, lui, l'aéroport sera El Kantaoui à peu près 20-25 minutes de taxi, voire un petit peu plus. Voir El Jem, qui est une très belle ville avec son amphithéâtre romain, qui est très très beau. Maïda, qui a une particularité dans sa petite péninsule d'abriter un cimetière qui est de toute beauté et les vestiges sont aussi de toute beauté. Ce pays a vraiment plein de choses à fournir. Dans la suite du voyage et les visites que je vais faire sur la Tunisie, je vais me projeter certainement sur le sud du pays, là où a été tourné Star Wars, et essayer de me réserver un petit hôtel troglodyte. Ça a l'air vraiment sympa à faire. Et quand j'aurai fait tout ça, bien ma foi, il sera temps de penser à repartir de ce pays, en laissant derrière moi quelques bons souvenirs, et en ne laissant que ça. Et j'espère avoir juste laissé cette empreinte-là dans ce pays. Voilà. Donc, c'est ainsi que va se terminer progressivement l'année 2023. Si j'ai des belles choses à vous faire voir, je vous les ferai voir. Bien entendu, pour l'année et la saison 2024, je serai présent. Antekum sera sur YouTube. Alors, normalement, j'ai prévu de quitter le pays, je pense, au moins 2 mois. Je ne sais pas si ça sera janvier, février, mars. Bon, ça ferait 3 mois en l'occurrence. Je ne sais pas si ça sera février, mars. Je me trouve bien ici, je suis bien. J'ai ma petite guide qui me rend plein de services, qui me donne plein de bons tuyaux et qui est vraiment super mignonne. Voilà. Donc quand je vais quitter Monastir, ça va être un petit peu avec regret pour aller me mettre un petit peu au froid là, et c'est chose obligatoire bien sûr, parce que je vais percuter sinon les 183 jours d'ici le mois d'avril, c'est-à-dire la date de départ d'Antekum. Je tiens à faire une petite note d'ailleurs sur la position géographique de Monastir, qui donc est à peu près au milieu, un petit peu plus nord, au milieu de la Tunisie. C'est une position assez stratégique quand on part de Monastir, que l'on souhaite aller soit vers Malte, la Sicile ou la Grèce. Et de là, on peut de Malte, Sicile,
rejoindre bien entendu l'Italie ou rejoindre la Sardaigne. Le bassin de navigation en partant de Monastir est vraiment sympathique. Malte, ça je veux vraiment faire, je pense que je vais le faire. J'espère que la suite me donnera la possibilité de le faire. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Je tiens aussi à dire que peut-être que l'année prochaine, je n'ai pas encore pris de décision, mais je vais prendre certainement des équipiers sur le bateau. Alors ça reste encore à définir. J'ai déjà des gens qui ont mis leur option sur le fait de naviguer sur Antecum et voyager sur Antecum. J'ai pas encore arrêté tout ça, je ne sais pas encore quelle va être précisément ma date de départ. Normalement ça devrait être entre mi-avril et début mai, peut-être un petit peu avant. Je ne sais pas encore si je vais caréner sur Monastir ou si je vais faire tout simplement nettoyer, gratter la coque. Bon, j'ai quand même à changer les anodes de mon Sail Drive et de mon hélice. Donc ça me préoccupe plus que l'antifouling en lui-même. L'antifouling, bon, on le gratte si on navigue derrière, ça ne va pas se ressalir. Mais les anodes, ça me préoccupe plus, donc je tiens absolument à les renouveler. Je vous fais voir tout de suite ce que ma petite Tunisienne m'a préparé ce soir. Elle vient de m'appeler au téléphone, elle m'a dit « Dis donc, je prends le taxi, attends-moi devant la marina, je t'amène quelque chose. » Alors voilà, les loulous, ce que ma petite Tunisienne m'a préparé. Je découvre, je ne sais absolument pas ce que c'est. En tout cas, c'est un plat chaud, ça sent bon, hein. C'est quelque chose qui est mijoté. Oh, 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 ça va être super bon ça. Oh, un riz avec un curry et du poulet. Punaise, je vais me régaler, je pense. Merci Fatma.